Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, pour cette nouvelle semaine. Verseaux du 16 au 22 décembre. Verseaux du 16 au 22 décembre pour les Verseaux. Et bah dis donc, c'est le 7 d'épée. C'est le 7 d'épée, l'énergie qui vous accompagne les Verseaux en cette semaine. Alors, avec l'énergie du 7 d'épée, on peut être dans une situation délicate, dans une situation où il n'y a pas trop d'honnêteté, ou ça peut être une situation où il y a de l'infidélité, bien évidemment, c'est pas forcément le cas, mais bon, ça peut. En fin de compte, ouais, on se sent un peu prisonnier avec le 7 d'épée dans une situation délicate. On vous invite à rompre avec cette situation. On vous invite à rompre avec cette situation en cette semaine, les Verseaux. Alors, bien évidemment, on peut utiliser la ruse pour rompre avec cette situation, avec le 7 d'épée. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a peut-être du mal à assumer ses responsabilités. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est vraiment le fait... Il y a peut-être quelque chose qui va être dévoilé au grand jour. Hein. Parfois, il peut y avoir des trahisons qui sont dévoilées au grand jour. Mais c'est vraiment... le 7 d'épée, pour moi, c'est le fait d'être dans une situation chaotique. Et c'est le fait de sortir, d'avoir envie ou de devoir sortir de cette situation chaotique, malhonnête, qui rend pas heureux de toute façon, ça c'est sûr. Allez, on va regarder votre énergie à vous, les Verseaux. Les Verseaux, dans quelle énergie vous allez être? Ouais, bah dis donc. Ouais, bah vous avez envie de nouveautés. Vous, en cette semaine, vous allez être dans l'énergie, vous allez être dans l'énergie du valet de bâton. Donc, le valet de bâton, lui, il nous parle d'un nouveau commencement. Le valet de bâton nous parle d'aller vers quelque chose qui provoque peut-être des émotions fortes. Pardon, pourquoi pas. J'allais sortir un truc. Vous allez être vraiment dans cette énergie de changement. Une énergie de changement, une énergie de j'en ai ras-le-bol de quelqu'un ou de quelque chose, j'en ai ras-le-bol de la routine, j'ai envie d'agir, j'ai envie, ça devient peut-être même une urgence, vous voyez, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'aller vers quelque chose où il y a moins de contraintes. Voyez, je veux quelque chose qui est plus en adéquation avec mes envies, avec mes valeurs. Vous allez vraiment être dans cette énergie d'aller découvrir de nouveaux horizons. C'est vraiment une énergie d'aller découvrir de nouveaux horizons. Les Verseaux en cette semaine. Je veux, alors ça peut être un changement en amour, hein, bien évidemment, ou ça peut être un changement dans le milieu professionnel. Vous voyez, adapté à votre situation. Ce que vous voulez. Non, j'en ai 3, donc je ne les prends pas. Ça fait beaucoup trop. Allez, que veulent les Verseaux en cette semaine? Eh ben, ça tombe bien, vous dis donc, as de bâton, valet de bâton, as d'épée. Vous voulez faire des choix, vous voulez prendre un nouveau départ. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, mais c'est pas qu'un nouveau départ, l'as d'épée, parce que c'est aussi la lucidité. Voyez, c'est aussi la lucidité, c'est le raisonnement. Le raisonnement, il est brillant et il permet de prendre les bonnes décisions. Donc vous voulez faire des choix pour prendre un nouveau départ avec cet as d'épée. Vous voulez que quelque chose de nouveau souffle dans votre vie. Vous voulez remettre des choses en cause. Vous voulez prendre la bonne décision, bien évidemment. Ouais, peut-être que certains Verseaux ont besoin que les choses leur apparaissent plus clairement. Mais c'est comme si on allait prendre un problème à bras-le-corps. Voyez ? Je vais prendre un problème à bras-le-corps et je vais faire des choix parce que cette situation-là, elle est peut-être plus tenable. J'ai envie, avec l'as d'épée, on a envie d'aller vers quelque chose qui est essentiel à notre bien-être. Je m'investis dans quelque chose de nouveau pour mon bien-être. C'est essentiel à mon bien-être. Je suis déterminée. Ouais, il y a quelque chose qui pose problème. Je veux résoudre ce qui pose problème. Votre défi, les Verseaux, en cette semaine. Le défi des Verseaux en cette semaine du 16 au 22 décembre. Bon, tant pis, j'en ai 2, je prends les 2. On va pas y passer la nuit.
Ok, d'accord. Ouais, l'empereur et le 3 d'épée. Tiens donc, l'empereur et le 3 d'épée dans le défi. Alors bien évidemment, le 3 d'épée peut nous parler de rupture. Ouais, bah oui, le 3 d'épée peut clairement nous parler de rupture. L'empereur, lui, c'est prendre des décisions. Hein. L'empereur, lui, c'est la fermeté, c'est la stabilité, c'est le pouvoir, c'est le contrôle. C'est ça, ouais, c'est l'autorité. En fin de compte, j'ai envie de vous dire, parce que quand je vois le 7 d'épée, l'empereur, le défi, ça peut être de surmonter des obstacles avec une stratégie efficace. Il peut y avoir des conflits à résoudre, bien évidemment, mais j'ai l'impression que vous devez trancher un dilemme. Vous voyez, je tranche un dilemme. C'est ça votre défi. En même temps, vous le voulez avec l'as d'épée. Mais c'est pas parce qu'on veut des fois on veut, mais on n'y arrive pas, vous voyez. Mais parce que l'empereur, il est dans cette, il est prêt à agir. Vous voyez, l'empereur, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Peut-être que certains Verseaux doivent arrêter d'hésiter. Peut-être qu'on doit dominer son anxiété. Il y a une décision à prendre, de toute façon. Il y a une décision à prendre avec l'empereur. Et effectivement, avec le 3 d'épée, bah, ça peut être la décision de rompre. Et alors de rompre un contrat de travail, de rompre avec son passé, de rompre avec quelqu'un, ça peut être bien évidemment sentimental. Vous voyez, ouais. Là. Oui. Le conseil qui vous est donné, les Verseaux. Moi, j'en ai combien? Oh, c'est pas vrai. Le conseil qui vous est donné, les Verseaux, en cette semaine du 16 au 22 décembre. C'est le conseil du 7. C'est le conseil du 7 de bâton. Ok, alors le 7 de bâton, c'est une carte de lutte, c'est une carte aussi c'est une carte de défense aussi, bien évidemment. On bataille avec la carte du 7 de bâton. Alors, il peut y avoir un conflit, pourquoi pas, mais ça peut être un conflit interne aussi. Hein. Ça peut nous parler d'hésitation, voyez. Ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être le fait peut-être que que le conseil qui vous est donné, c'est de vous affirmer avec ce 7 de bâton. Je vais la recouvrir. Vous voyez? Ouais. Peut-être que... Est-ce qu'on vous met la pression? Ouais, c'est possible. Hein. Je vais la recouvrir. Ouais, bon. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Eh bah ouais, avec le 7 de bâton, le 2 de bâton, on est à un carrefour et on doit faire un choix. On doit prendre une décision. Avec le 2 de bâton, est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Ou est-ce que je reste là où je suis? Parce que, bah, voilà, hein, après, ça peut être une possibilité aussi, hein, bah, de rester là où vous êtes, pourquoi pas. Mais bah, de toute façon, il va y avoir un choix à faire, quoi qu'il en soit. Vous pouvez faire le choix de rester où vous êtes déjà. Mais pour moi, le conseil, c'est de prendre des décisions, de faire face à des défis. Je pense que cette décision que vous devez prendre, elle nécessite du courage et de la détermination. Voyez? Oui. Ouais. J'ai envie de vous dire que le conseil, ça peut être le fait de rester ferme dans vos choix. Ok. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les Verseaux. Hop, et des pop. Oh, bah dis donc. C'est bizarre comme... Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok. Eh ben, le monde. Le monde. L'accomplissement, l'harmonie, la fin de cycle et le début d'un nouveau cycle, le monde. Le monde nous parle d'épanouissement, nous parle aussi de délivrance. Et j'ai plutôt envie de partir là-dessus. Vous voyez?
Oui, je vais la recouvrir. J'ai plutôt envie de partir là-dessus parce que, comme on a le 7 d'épée, quand même une situation qui n'est pas très sympathique. Donc, effectivement, ouais, j'aurais quand même envie de partir sur une sorte de délivrance avec cette carte du monde. Vous voyez? De toute façon, ça symbolise l'aboutissement. Quoi qu'il en soit, ça symbolise l'aboutissement. Ça symbolise... c'est un peu le temps de la moisson. Parce que c'est la 21e carte du tarot. Donc, après avoir surmonté de nombreux obstacles, de nombreux doutes, des remises en question, on va enfin pouvoir récolter les fruits de son travail avec le monde. Il y a un cycle qui s'achève. Voyez, on a franchi les obstacles, on a franchi les épreuves. Et maintenant, on s'ouvre à autre chose. On s'ouvre à autre chose. Je vais recouvrir le monde. Ok. Oui, bah c'est une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Parce que, ben, on a le 10 de bâton. Donc, c'est un 10. Donc, fin de cycle avec le monde et fin de cycle avec, bah, avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça traduit une fin de cycle. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd. On doit se délester d'un poids. On doit se délester d'un poids. Vous voyez? Oui. Donc, moi, j'ai envie de dire que la voie du succès, elle s'ouvre devant vous. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais j'ai envie de le dire. Voyez, il y a une certaine lassitude dans cette guidance. Il y a une certaine pression. Je le disais, est-ce qu'on vous met la pression? Ça peut être une charge de travail hein, si c'est professionnel. Mais beaucoup d'efforts avec le 10 de bâton. Hein, beaucoup d'efforts avec le 10 de bâton. Vous voyez, c'est quelque chose de... Ben, on est fatigué, quoi. On en a ras-le-bol. Avec le 10 de bâton, j'en ai ras-le-bol. On peut parler de charge mentale aussi. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est un 10. Donc vous êtes presque à la fin. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est extrêmement pénible. Extrêmement fatigant. J'en mets une. Pour moi, il y a cette nécessité de vous libérer de quelque chose. De toute façon. Parce que le fardeau, il devient insupportable. Vous voyez? Donc, je reconsidère des engagements, je reconsidère des responsabilités, je me décharge de quelque chose. Vous voyez, je préserve mon bien-être. Oh, purée. C'est c'est très intéressant, parce qu'après le 10 de bâton, eh ben, nous avons le 9 de bâton. Ouais. 9 de bâton, 10 de bâton. Ouais, 9 de bâton. De toute façon, je vais le répéter, vous êtes à la fin de quelque chose de fatigant, d'épuisant. Vous êtes à la fin de quelque chose qui vous fatigue, qui vous gonfle. Voilà, vous en avez ras-le-bol de toute façon. Donc pour moi, même il y a des obstacles, mais il y a quand même une sorte de réalisation et d'achèvement, malgré les obstacles. Pour moi, vous allez persévérer face aux défis. Ouais. Et vous êtes sur le point de conclure un cycle important. C'est comme si vous passiez à la prochaine étape de votre voyage avec la carte du monde. Je ne dis pas que ça n'a pas été pénible, je ne dis pas que ça n'a pas été long, je ne dis pas que ça n'a pas été chiant. Hein. Mais pour moi, vous passez à la prochaine étape, à une autre étape. Donc, la fin pour les recommencements avec la carte du monde. Voyez, c'est comme si vous alliez déployer toute votre énergie pour arriver à quelque chose. C'est que, oui, c'est ça. Aucun obstacle ne doit vous faire reculer. La victoire est au bout du chemin, je le dis avec le 9 de bâton, mais c'est ça. Allez, on prend encore un message pour vous les Verseaux. Verseau. Du 16 au 22 décembre. Hop.
La bonne nouvelle. Du 16 au 22. La bonne nouvelle est rien à prouver. Adapté en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. C'est le 7 d'épée pour vous, les Verseaux, en cette semaine. Ouais, je pense que vous vous sentez enfermé, prisonnier dans quelque chose. Je pense que vous vous sentez enfermé ou prisonnier dans quelque chose qui ne vous convient pas. Bien évidemment, en même temps, si je vous dis que vous vous sentez prisonnier dans quelque chose, c'est que ça ne vous convient pas. Bien évidemment. Autrement, si ça convient, ben, on ne se sent pas prisonnier. Il y a vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'on a le monde ici. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on a le monde ici. Parce que vous allez sortir de la situation dans laquelle vous vous sentez enfermé ou prisonnier. Vous voyez ? Ouais, parce que c'est trop pénible. Vous voyez ? C'est trop pénible. La situation est trop pénible. Donc, pour moi, l'issue de la guidance avec le monde, c'est quand même super positif, quoi. Parce qu'on réalise des objectifs, parce qu'on va vers plus d'épanouissement. Voyez, parce qu'on termine un chapitre et on en commence un autre. Le travail acharné, il porte ses fruits et on va vers plus d'harmonie. Voyez, oui. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.